Pourquoi le métabolisme est-il aussi important et comment faire pour essayer de l'augmenter le plus possible? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme et la santé. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger juste en dessous de la description votre petit programme spécial ventre plat. Donc c'est un programme que j'ai réalisé sur un mois pour vraiment tonifier votre ventre, affiner votre taille. Et donc on mélange des exercices de renforcement musculaire issus notamment du Pilates, mais pas que, avec des exercices de cardiovasculaire pour vraiment faire un programme en un mois, donc assez court, donc assez intense, et vraiment vous apporter un maximum de résultats sur la région abdominale et la région de la taille. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description pour récupérer ça. Donc aujourd'hui on va parler du métabolisme. Alors je vous en ai souvent parlé et on m'a posé beaucoup de questions par rapport à ça, mais c'est vrai que le métabolisme est une notion très importante à bien comprendre, notamment pour la perte de poids. Alors on va notamment insister un petit peu sur le métabolisme basal, c'est le métabolisme de repos, c'est-à-dire combien d'énergie consomme mon corps quand je suis au repos sans rien faire pour assurer les fonctions vitales de base, entre autres. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est d'essayer d'augmenter ce dernier. D'ailleurs, je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je vous ai préparé des véritables pépites pour augmenter votre métabolisme, vraiment des notions vraiment importantes par rapport à ça. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Alors, en effet, à l'inverse d'une voiture, donc je prends le cas de figure où on cherche à perdre du poids, ou en tout cas à être sec. À l'inverse d'une voiture, nous, on va essayer de ne pas économiser notre carburant. On va essayer de consommer un peu notre carburant le plus possible. Pourquoi? Tout simplement parce que plus on consomme d'énergie, donc plus on a un métabolisme de repos élevé, et plus c'est intéressant pour brûler des calories, ni plus ni moins. Ainsi, on a une dépense calorique plus importante quand on a un métabolisme plus rapide que quand on a un métabolisme plus lent. C'est aussi simple que ça. Alors on va juste parler un petit peu mathématiques. Pourquoi c'est important d'augmenter son métabolisme? On va prendre le cas typique d'une personne qui s'entraîne 3 heures par semaine. Et encore 3 heures, c'est vraiment pas mal. Si on rapporte ces 3 heures à la semaine, dans une semaine il y a 168 heures, je fais ça de tête, je suis assez balèze en calcul mental. Il y a 168 heures dans une semaine, donc on passe, on va dire, un tiers de notre temps à dormir, il reste environ 110 heures. On va arrondir à 100 heures pour que ce soit plus facile. Si on s'entraîne 3 heures dans la semaine, on ne s'entraîne que 3% de son temps effectif. Donc vous vous rendez bien compte que c'est très peu. En plus de ça, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, hormis le sport qu'on fait à la salle, le reste du temps, on ne fait pas grand-chose d'autre. On se déplace en voiture, on se déplace en transport en commun, on se déplace la plupart du temps d'une manière motorisée, on arrive à la maison, on se détend, etc. Enfin bref, hormis ces 3 heures de sport, on a très peu de dépenses énergétiques pour la plupart d'entre nous. Donc hormis ces 3%, pas de dépenses énergétiques. A contrario, notre alimentation, elle, est de plus en plus riche en énergie. Du coup, je vous apprends rien, c'est le fléau du monde moderne. Forcément, il y a un déséquilibre qui se crée. Et c'est donc pour ça qu'il faut essayer d'augmenter son métabolisme le plus possible durant ces 3% d'entraînement, c'est-à-dire avec ces entraînements, essayer de tout faire pour booster son métabolisme, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Car du coup, 97% du temps, c'est le métabolisme qui va faire le boulot, tout simplement. C'est lui qui va, s'il est élevé ou non, dépenser de l'énergie davantage, et donc du coup brûler des calories, et donc du coup brûler du gras en ce qui nous intéresse. Alors avant de vous donner mes meilleures astuces pour booster et augmenter votre métabolisme, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque vous suivez une diète classique et la relation qu'il y a entre le métabolisme et l'effet yo-yo notamment. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous suivez un régime classique par rapport au métabolisme? Ce qui se passe, c'est que vous diminuez en calories. D'une façon ou d'une autre, vous allez baisser vos calories. Et notamment si vous le faites de manière un peu trop drastique, le corps, lui, il voit qu'il y a des calories qui rentrent en moins. Tout se passait bien, il avait des calories, il était content, il avait de l'énergie régulièrement, et d'un coup, les calories diminuent. Lui, le corps, il n'est pas au monde moderne d'aujourd'hui. Il est resté 20 000 ans en arrière, à l'époque de nos ancêtres, et c'est-à-dire que lorsqu'il y a des calories qui descendent comme ça, pour lui, ça veut dire qu'il risque d'avoir une disette bientôt, donc on risque d'être en période de jeûne, etc. Donc il pense en mode survie. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il commence à descendre un petit peu le métabolisme, à baisser le métabolisme, c'est-à-dire il réattribue l'énergie là où on en a vraiment besoin. Donc on commence à baisser notre métabolisme, donc notamment aux fonctions vitales, etc., aux organes vitaux. Du coup, on commence à se sentir un peu raplapla, etc. Et surtout, on n'arrive plus à perdre de poids. Donc qu'est-ce qu'on fait? On baisse encore ses calories. Et du coup, le métabolisme descend encore de nouveau.
Bref, vous l'avez compris, c'est pas bon du tout, parce qu'on se retrouve avec un métabolisme complètement flingué, complètement bas, etc., complètement lent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On en a marre, on perd plus de poids, on arrête le régime, on remange normalement, et alors là, c'est la catastrophe, puisque notre métabolisme, lui, il est en bas, donc on remange peut-être la même chose qu'avant, mais on a un métabolisme plus bas, donc on consomme moins d'énergie qu'on en consommait avant, et en plus de ça, les calories remontent, donc lui, premier réflexe, il va venir stocker tout ça, parce qu'il se dit, attends, si jamais ça se reproduit, il faut que je sois préparé. Donc il fonctionne vraiment comme ça, hein. C'est vraiment resté, on va dire, sur un fonctionnement de nos ancêtres, puisque ils ont vécu des centaines de milliers d'années comme ça. Donc le monde moderne, avec la nourriture partout comme ça en abondance, il n'est pas encore adapté à ça. Donc du coup, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et du coup, c'est vrai que voilà, lorsqu'on remange les mêmes calories qu'on mangeait avant, on reprend du poids et on vient stocker justement ces calories en trop. Donc c'est vraiment important de comprendre cette notion de métabolisme, notamment dans une logique pour perdre du poids, et de vraiment comprendre que tout repose sur lui et qu'il est absolument capital de ne pas le laisser chuter et même de le laisser le plus haut possible. Alors du coup, mes astuces pour augmenter le métabolisme, je vous en ai parlé en début de vidéo, merci d'être resté jusqu'ici, je vais vous en parler. Il y a deux catégories de réponses. Le sport et l'alimentation, c'est pas une surprise, vous allez me dire. Alors, premier conseil que je peux vous donner par rapport au sport, c'est de faire des entraînements qui sollicitent vos muscles, votre masse musculaire. Pourquoi? Il faut savoir que la masse maigre, donc les muscles, sont très consommateurs d'énergie. Et oui, pour nourrir ces muscles, ça demande de l'énergie. Et c'est d'ailleurs une des premières choses qui a tendance à diminuer un petit peu quand le métabolisme, quand on fait des régimes, etc., c'est qu'on perd un peu en masse musculaire, notamment si on ne fait pas d'entraînement qui sollicite notre masse musculaire. Donc voilà, le corps va réorienter l'énergie vers les organes vitaux, vers vraiment la survie du corps, et les muscles sont un peu moins importants, donc il va se permettre de les faire fondre un petit peu. Donc ça, première chose, sollicitez votre masse musculaire pendant les entraînements. Donc par rapport à ça, c'est très simple, il suffit de pousser, de tirer, de soulever, de sauter, de grimper, de nager, enfin vraiment d'utiliser de la résistance d'une manière ou d'une autre pour solliciter votre masse musculaire, ni plus ni moins. Deuxième astuce, cette fois alimentaire, mais liée à la première, c'est de consommer des protéines. Alors, des protéines, quand je dis des protéines, c'est pas forcément des protéines en poudre, hein. Ce sont des protéines que vous trouvez dans la viande, dans le poisson, dans le soja, etc. Vous en trouvez un peu partout. Et il est intéressant d'essayer d'en consommer régulièrement pour deux raisons. D'une part, pour venir nourrir les muscles que vous avez sollicités dans votre entraînement. Donc ça va permettre, ce sont des briques, hein, on va dire, et ça va permettre de construire vos muscles grâce à la sollicitation que vous avez faite dans votre entraînement. Et deuxième chose qui est assez intéressante avec les protéines, ce sont ce qu'on appelle, ce sont pas vraiment, mais on va dire que ça rentre dans la logique des calories négatives. C'est-à-dire que lorsque vous mangez une protéine, la mastication, la digestion, le parcours métabolique complet jusqu'aux toilettes, c'est assez exigeant d'un point de vue énergétique à notre corps, et du coup c'est assez intéressant. Les protéines, en fait, demandent pas mal d'énergie pour être digérées. Et du coup, c'est assez intéressant d'en manger en ce sens-là. Troisième conseil, essayez de pratiquer du HIIT également dans vos entraînements. On y revient encore et toujours, l'intensité, et le HIIT, c'est vraiment des entraînements qui sont vraiment intéressants pour brûler des calories. Donc le HIIT, H-I-I-T, c'est le High Intensity Interval Training. C'est le fait de vraiment faire des entraînements métaboliques ou des entraînements intenses. Donc soit des circuits courts de 20 minutes, soit du crossfit, soit du grid, du freeletics. Il y en a vraiment beaucoup maintenant aujourd'hui, ou du Tabata Training. Bref, vous avez l'embarras du choix, mais c'est vraiment vers ce genre d'entraînement que je vous invite à essayer de vous diriger au moins une fois par semaine pour essayer de donner un petit coup de boost à votre métabolisme. Alors, niveau alimentation maintenant seulement, je vais vous proposer 3 aliments qui sont vraiment intéressants pour donner un petit coup de boost à votre métabolisme. Le premier, c'est le café noir biologique. Et je mettrai dans la même catégorie le thé vert. Donc le café noir, c'est vrai que c'est très intéressant. Voilà, ça a été démontré et tout, que ça augmente le métabolisme, ça augmente la chaleur, etc. Enfin bref, le café noir, je vous recommande vraiment 1 à 2 cafés par jour, ça suffit largement. Mais par contre, le thé vert, vous pouvez en consommer un petit peu plus. Par contre, si vous avez des soucis au niveau des excitants après 15 heures, je vous conseille maximum jusqu'à 15 heures. Deuxième aliment que je vous recommande sincèrement, déjà pour le métabolisme, mais pas que, c'est l'huile de coco. Alors l'huile de coco, on en entend un petit peu parler, en bien, en mal, on ne sait plus trop. Moi je pense vraiment que l'huile de coco c'est super. Déjà, il faut savoir qu'en consommer régulièrement, ça augmente de 5% notre métabolisme sur la journée. Donc ça c'est déjà incroyable.
Et deuxième chose, c'est une huile qui est particulièrement intéressante pour encore d'autres choses pour la santé, mais aussi pour la cuisson. Elle résiste extrêmement bien à la cuisson, elle ne fume pas, vous verrez quand vous la mettez dans la poêle. Et par rapport à ça, c'est vraiment intéressant parce qu'elle ne s'oxyde pas et du coup, elle ne devient pas dangereuse à la différence des autres huiles qui sont vraiment à éviter pour la cuisson, hormis peut-être l'huile d'olive qui résiste assez bien à une température moyenne. Mais vraiment, voilà, l'huile de coco est vraiment intéressante par rapport à ça. Troisième aliment que je vous recommande à consommer régulièrement si vous cherchez à booster votre métabolisme, c'est le pamplemousse, tout simplement. Voilà, un fruit très intéressant pour booster le métabolisme. Et voilà, essayez d'intégrer ces petits conseils pour garder un métabolisme le plus haut. Je vous le répète et j'insiste dessus, c'est capital de chercher à vraiment avoir un métabolisme boosté et rapide, notamment dans la perte de poids, sinon vous allez irrémédiablement tomber dans les mêmes travers des régimes habituels et avoir un effet yo-yo. Donc vraiment, prenez bien en compte cette considération, c'est capital pour une logique de perte de poids ou même, on va dire, pour la santé de manière générale. Si jamais vous connaissez d'autres moyens pour augmenter votre métabolisme que je n'ai pas cité, parce qu'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou n'hésitez pas à me poser vos questions sur les réseaux sociaux, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu, mettre la petite cloche de notification pour être sûr de bien recevoir les informations en temps et en heure quand je publie une nouvelle vidéo. Je vous fais un gros bisou à tous, ciao, bye bye.